Et nous accueillons Frédéric au 39 21. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Frédéric et quel âge avez-vous? Alors, je vous avais appelé il y a 9 mois. Oui, Donc, maintenant j'ai 54 ans. J'ai un petit oui. peu vieilli et j'appelle de Lyon. D'accord. Qu'est-ce qui vous amène Frédéric? Avant de commencer, parce que en fait le sujet que je vais aborder a réveillé des réviviscences un petit peu douloureuses. Et donc pour trouver un petit peu de calme, est-ce que vous me permettez de lire un tout petit texte? En fait, c'est à vous que j'ai pensé en le relisant. D'accord, mais je Ou vous en est-ce prie, que, je vous en ou prie. est-ce, ou est-ce que ça sort un petit peu de Non, votre... pas du tout, allez-y, je vous D'accord. en prie. C'est un texte, on ne sait pas par qui il a écrit, et il est peut-être d'ailleurs connu par plein d'auditeurs, et il semblerait qu'il date de la fin du XVIIe siècle. D'accord, Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte, et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence. Sans aliénation, vivez autant que possible en bon terme avec toute personne. Dites doucement et clairement votre vérité. Et écoutez les autres, même le simple d'esprit et l'ignorant. Ils ont eux aussi leur histoire. Évitez les individus bruyants et agressifs. Ne vous comparez avec personne, vous risqueriez de devenir vain ou vaniteux. Il y a toujours plus grand et toujours plus petit que vous. Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements. Soyez toujours intéressé à votre travail, si modeste soit-il. C'est une véritable possession dans les prospérités changeantes du temps. Soyez prudent dans vos affaires, mais ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe, car plusieurs individus recherchent de grands idéaux. Et partout la vie est remplie d'héroïsme. Soyez vous-même. Surtout n'affectez pas l'amitié. Non plus ne soyez cynique en amour, car il est en face de toute stérilité, aussi éternelle que l'herbe. Prenez avec bonté le conseil des années, en renonçant avec grâce à votre jeunesse. Fortifiez une puissance d'esprit pour vous protéger en cas de malheur soudain. Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères. De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude. Au-delà d'une discipline saine, soyez doux avec vous-même. Vous êtes un enfant de l'univers, pas moins que les arbres et que les étoiles. Vous avez le droit d'être ici. Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait. Soyez en paix avec Dieu, quel que soit le nom que vous lui donnez, quelle que soit votre conception de lui, et quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez dans le désarroi de la vie la paix dans votre âme. Avec toutes ces besognes fastidieuses et ces rêves brisés, le monde est pourtant beau. Prenez attention, tâchez d'être heureux. Voilà, ça m'a permis de trouver une petite respiration et d'aller vers vous. d'accord. Eh ben, écoutez, il est magnifique ce texte. Vous l'avez trouvé où ce texte? Je l'ai depuis de nombreuses années, mais je l'ai relu, je l'ai plus relu ces derniers temps. Voilà, mais je l'ai depuis longtemps. Je ne sais pas comment il est arrivé, si c'est par un ami, une collègue, je ne sais pas. Voilà. En plus, comme c'est un auteur anonyme, c'est un peu compliqué Ah de oui, trouver l'historique. c'est un auteur anonyme. Oui, D'accord. oui, c'est ça. C'est du XVIIe siècle, mais il y a pas de nom. En dessous du texte, c'est noté auteur inconnu. Voilà. D'accord. Bon, c'est quelqu'un qui nous a fait un cadeau il y a plus de 300 ans. Non, je l'aime beaucoup et ça m'a fait même penser aux accords Toltec aussi. Oui. Oui. Ce sont mes accords Toltec. Très bien. Enfin, je les ai pas écrits. Donc, soyons un peu plus, disons,
je veux pas vous faire perdre de temps. Non, mais vous ne me faites pas perdre de temps du tout. Alors, donc j'ai contacté Natacha Oui, pour lui dire que le temps était peut-être venu pour moi de partager avec d'autres, en espérant que je ne les blesserai pas ou que je ne leur ferai pas revivre de tourments passés. oui, Le temps était venu pour moi de partager ce qui m'était arrivé quand j'étais enfant oui, et qui a laissé des traces, des blessures. Ceci dit, j'aime la vie passionnément, je suis infirmière, j'ai la chance d'être infirmière, j'ai de nombreuses raisons d'être dans la joie, voilà. Mais cette histoire fait partie de moi, je la porte et je voulais la partager. très bien. Alors, en fait, je viens d'un milieu plutôt privilégié. Oui, Nous sommes 5 enfants. Je suis la dernière. J'ai une sœur jumelle, mais voilà, nous sommes les 2 dernières. On a une grosse différence d'âge avec les aînés. Et lorsque j'étais toute petite, je me permettrai pas de vous dire à quel âge c'est arrivé. Je n'en sais strictement rien. oui. Vous étiez Ce que je sais, petite. Vous étiez voilà. petite. Ce que je sais, c'est que quand j'ai parlé des événements que je vais évoquer, j'avais 8 ans, 9 ans maximum, plutôt 8 ans. Voilà. Donc c'est arrivé un petit peu avant. Donc j'étais donc dans ce milieu où j'étais aimée, hein, voilà, où je ne manquais de rien. J'avais des frères et sœurs et puis des parents présents. Papa travaillait beaucoup, mais maman était maman au foyer. Oui, Et lorsque, je crois à ma demande aussi, mais aussi parce que maman avait mes frères et sœurs, enfin, j'allais régulièrement chez mes grands-parents paternels, oui, que je vénérais parce que nous avions une très grosse différence d'âge. J'étais arrivée tard dans la vie de mes parents et mes parents étaient arrivés tard dans la vie de leurs parents. Donc j'avais au moins, je calcule, oh mais c'est pas intéressant. Enfin, j'avais une grosse différence d'âge avec mes grands-parents, mais pourtant tout se passait très bien. Alors moi j'avais une certaine appétence pour tout ce qui était littéraire, musical, etc. Et mon grand-père, qui était à la retraite, a pris le temps de m'apprendre à écrire, à lire avant que j'entre à l'école. Et après, plus tard, il m'a initiée à la poésie, au théâtre, vous savez, enfin voilà. En plus, il savait très bien jouer la comédie, donc parfois il incarnait les personnages. Enfin, c'était le rêve pour une petite fille. Et ma grand-mère était plutôt à la cuisine, mais c'était une excellente cuisinière. Et puis elle était peu bavarde, voilà. Mais elle était là. Et vous étiez très, très proche de vos grands-parents. Vous les aimiez beaucoup, vos grands-parents. En fait, je les ai plus connus que mes autres grands-parents. Voilà, vous voyez, j'ai eu une proximité avec... C'était ça votre question ? En fait, si vous avez un souvenir, finalement, de grands-parents avec qui vous vous entendiez très bien. Vous savez, parfois, on se souvient quand on est petit de grands-parents chez qui on a envie d'aller absolument. Oui, je crois que je le réclamais. Oui, oui. Vous le réclamiez, d'accord. Oui, je le réclamais. Et puis, les choses se sont passées, j'ai envie de dire, idéalement. Malheureusement, il faut toujours se méfier de ce mot. Et c'est comme en amour, vous savez. Voilà, il faut être prudent. Mais bon, je n'étais qu'une toute petite fille. Et donc je suis rentrée à l'école, je savais lire, je savais écrire, donc j'ai adoré l'école. Et puis mon grand-père, donc parce que c'est de lui que nous allons parler, mon grand-père, bien sûr je ne pouvais pas le savoir à cet âge-là, mon grand-père avait depuis très longtemps, on en parlera, une histoire très singulière, mon grand-père. Oui. Mon grand-père avait des... Alors, moi, je suis pas médecin, je vais pas porter de diagnostic, c'est pas mon rôle, et puis ça intéresserait personne. Mais je crois que mon grand-père avait des troubles caractériels, des colères. Je sais que papa m'a raconté qu'il était capable de bouder pendant 15 jours sans raison aucune.
et qu'un jour, plus tard, il vous adresse, pas à moi, hein, pas en ce qui me concerne, hein, mais par exemple avec papa, pendant 15 jours, il se taisait. Et 15 jours plus tard, il reparlait à papa comme si de rien n'était. Et papa était enfant, il ne comprenait pas. D'accord. Il avait un Voilà. côté un peu caractériel, un peu autiste ou caractériel à votre avis? Non, plutôt caractériel parce qu'il avait des colères. Et ensuite, il se taisait, il boudait. Il Voilà, boudait, il d'accord. boudait. Sans réelle raison. C'est ça, c'est ce que disait papa. Papa me disait, il était plutôt enfant modèle, papa. Et il me disait, écoute, je n'ai jamais su ce que j'avais fait pour provoquer un silence de 15 jours, quoi. Voilà. C'était parce que c'était quand même dirigé contre papa, vous voyez. D'accord. Voilà. Bref, je vais trop m'égarer. Donc voilà, j'ai appris petit à petit que mon grand-père avait des troubles du caractère, du comportement. Socialement, non. Il a été dans son travail, il n'y a pas eu de soucis, en tout cas, autant que je sache. Et puis, vous savez, quand il a commencé à prendre de l'âge, ça aussi, ça a éveillé un petit peu les soupçons de papa. Il a commencé à écrire beaucoup de lettres, de plaintes, de réclamations, mais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Un petit peu de façon obsessionnelle. En fait, il était obsessionnel, voilà, c'est ça. Obsessionnel, Obsessionnel. c'est ça, pour beaucoup de choses. Et donc voilà. Moi, j'avais bien sûr pas du tout cette image-là de lui, hein, pas du tout. Voilà. Et puis, voilà, je vous ai un petit peu parlé de mon grand-père pour dire il devait y avoir une souffrance quand même. Voilà. Et puis, je pourrais pas vous dire à quel âge. Quand on en parle, parce que ma maman est décédée, je vous l'avais dit, il y a 9 mois, et papa, lui, il a quand même 93 ans, donc on parle plus de ça maintenant. Mais quand nous en parlions, il y a quelques dizaines d'années, enfin, peut-être 10 ou 15 ans, papa m'a dit, moi je dirais que tu avais pas plus de 6 ou 7 ans, mais voilà, on n'a pas noté sur un papier la date, hein, c'est évident. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, cette magie qu'il y avait avec mon grand-père autour de la littérature, autour de la musique, autour de tout ça. D'abord, ça se passait dans le salon avec la porte fermée. Il me demandait d'aller voir ce que faisait ma grand-mère. Ça, je me souviens très bien. Si elle était partie en course, enfin ça elle nous le disait, mais si elle était occupée dans la cuisine, bon, enfin, il préparait le terrain, voilà. Et puis, vous voyez, j'ai réfléchi avant de vous appeler. Vous savez, c'est comme si j'assistais à un spectacle, comment vous dire, à quelque chose qui me réjouissait. Et puis, tout à coup, le rideau s'abaissait et la magie de l'instant disparaissait. Et là, en fait, mon grand-père se livrait à des attouchements. Je comprenais absolument rien à ce qui se passait. Moi, j'avais l'habitude souvent d'être sur ses genoux quand il lisait quelque chose. Mais les genoux, c'est normal. Le reste, c'est pas normal. Oui. Voilà. Et donc, il s'est livré à des attouchements. Donc, moi, je n'ai rien compris, sauf que ça me déplaisait. Enfin, peut-être pas immédiatement. Disons que parce que ça s'est répété. Voilà. Et puis, un soir, nous étions à la maison. Mes grands-parents étaient invités. Donc à la maison de mes parents, enfin chez moi. Et mes grands-parents étaient invités et mon grand-père en fait devait venir me dire bonsoir. Et ça a été le déclencheur en fait. Et je couchais dans la même chambre que ma sœur jumelle. Et j'ai parlé à ma sœur jumelle, j'ai dit non, je veux pas, ça va recommencer. Et quelque chose comme ça, parce que j'ai pas le souvenir, hein. Voilà, tout est refoulé, hein. Et ma sœur, elle est formidable, ma sœur jumelle. Et je pense qu'elle a pas plus compris que moi, hein, cette histoire, parce qu'elle allait pas souvent chez mes grands-parents. Mais elle a eu une sorte de réflexe salvateur, et elle a appelé mes parents. Et elle m'a dit, et elle a dû dire à mes parents, Frédéric m'a dit ça, et voilà. Donc j'ai répété à mes parents. Et je crois que dans l'esprit de papa, ça a déclenché quelque chose, puisqu'il voyait que son papa n'allait pas très bien. Ah oui, je vous ai pas dit, mon grand-père, ça me gêne un peu de parler de ça, je suis très pudique.
mon grand-père, depuis quelque temps, il était impuissant. Et en fait, mon papa était obstétricien, gynécologue obstétricien. Oui. Et il allait le voir au moins 2 fois par semaine à son cabinet, alors que papa ne soignait pas d'homme. Et en lui disant, écoute, il faut que tu m'aides, c'est insupportable pour moi. Vous voyez, ce côté obsessionnel encore. Et puis une souffrance aussi, je le reconnais. Voilà. Et donc papa, ça a fait tilt et il m'a écouté avec mes mots d'enfant et il m'a cru instantanément. Maman aussi d'ailleurs, maman aussi m'a cru. Ce qui est le plus beau cadeau que mes parents aient jamais pu me faire, vous voyez, à part me donner la vie. Voilà. Et là, je vais vous raconter quelque chose d'étrange. C'était ça, je me souviens pas de ce que j'ai dit, je me souviens pas de ce que mes parents ont dit. Ce dont je me souviens, c'est de 2 choses. C'est que j'étais à la fois excitée, vous savez un peu, comment vous dire, c'était pas mon habitude, j'étais une enfant très calme. Donc j'étais un peu excitée et un peu terrorisée, les deux en même temps. Oui. J'avais peur des conséquences. J'avais peur de tout perdre en fait. Je comprends. Vous saviez, sans savoir, vous deviniez instinctivement que quelque chose n'était pas normal. C'est cela? Écoutez, je crois qu'on le sent relativement vite. Parce que vous savez, vous connaissez Ferenczi, le psychanalyste de l'époque de Freud? Non, je suis désolé. Peu importe, non, on va pas faire on va pas faire de l'intellectuel ce soir. Moi, je suis pas là pour faire la, à part le texte, je suis pas là pour faire la savante. Ce texte qui a beaucoup plu à Francine, qui au 739-21 nous dit, même si ce texte a plus de 300 ans, il est toujours d'actualité. Vous avez raison, Francine. Oui, et puis, pardon de faire une petite parenthèse, moi j'ai même pensé à l'épidémie lorsqu'il dit « Et qu'il vous soit clair ou non, l'univers se déroule sans doute comme il le devrait ». J'ai même pensé à l'épidémie dans cette phrase, comme si on pouvait peut-être pas échapper à cette épidémie. Oui, entre guillemets. quelque Bon, part, je oui. ferme la parenthèse. Et donc, il y a 2 choses dont je me rappelle, c'est à la fois cet état, ce mélange très étonnant d'excitation et qui n'était pas habituel chez moi. J'étais une enfant joyeuse, mais pas excitée. D'excitation quand vous alliez voir votre grand-père ou Non. Excusez-moi, pardon. Non, quand j'ai parlé, quand j'ai parlé à mes parents. D'accord. Voilà, j'étais avec ma sœur et ma sœur aussi était un peu excitée. En fait, on a appelé mes parents et vous vous souvenez de ça? On a appelé mes parents et ma sœur a dit « Répète ce que tu as dit, ce que tu m'as dit. » Oui. Voilà. Et c'est là où j'étais dans un état, c'était très étrange, un mélange d'excitation et j'étais terrorisée en même temps. Parce que j'ai dit quelque chose qui me dépassait en fait. Oui, ça vous dépassait. Comment me dépassait. Comment voulez-vous que ça ne vous dépasse pas à cet âge-là? C'était évident. Totalement. Oui. Et puis, alors, mes parents, vous savez, dans leur regard, dans leurs gestes, j'ai tout de suite compris que voilà, qu'ils étaient de mon côté. Et ensuite, j'ai entendu, et ça, j'en ai éprouvé une culpabilité pendant tellement longtemps. Ensuite, j'ai entendu, et à la fois, j'étais très fière de papa. Et ensuite, j'ai entendu papa, parce que c'était une maison avec plusieurs étages. J'ai entendu papa rejoindre mon grand-père, qui n'était pas venu me dire bonsoir, puisque j'ai pas voulu. Enfin, en tout cas, j'ai tout fait pour l'éviter. Et j'ai entendu, excusez-moi, je vais peut-être pleurer, mais bon, faut m'aider à pas pleurer, d'accord? Non, mais je vais vous aider, et puis si vous pleurez, ça n'est pas non, mais une catastrophe. Non, ça va passer. C'est une émotion, c'est tout. Ça va passer. Et disons que c'est pas la solution non plus, vous voyez. Oui. Il y en a des larmes en moi, mais je préfère la solitude pour ça. Voilà. Mais je sais que pour vous, c'est pas un problème. Et donc, je vous ai un peu embrouillé, hein. Non, mais on en était à... Et donc, papa descend voir mon grand-père. Oui. Alors là, pour le coup, lui, c'était pas de l'excitation. Lui, c'était, tu vas me dire la vérité, quoi. Voilà. Là, je parle de mon grand-père. Hein. Et en fait, ça, honnêtement, j'ai pas pu l'inventer. J'ai entendu pas des cris, hein, c'est pas tellement le genre de notre famille. J'ai entendu, par contre, un ton
on va dire, comment dit-on déjà, enfin il parlait fort, voilà. Il criait pas, mais le ton est monté, voilà. Et j'ai entendu mon grand-père qui a dit, elle raconte n'importe quoi, mais ça c'est un peu classique, hein. Bon, voilà. Elle raconte n'importe quoi, c'est faux. Et puis alors ça j'ai pas entendu, mais je le sais parce que papa me l'a raconté. Papa l'a giflé. Papa m'a dit j'ai pas pu, c'était pas possible pour moi Ah de oui, faire autrement. d'accord. Bah, bien Papa l'a évidemment. giflé. Bien Il lui a pas évidemment. cassé la figure, hein. Il l'a giflé, c'est tout. Et ensuite ma grand-mère qui honnêtement, je peux me tromper, mais je crois qu'elle ne savait rien de tout ça. Je peux pas vous le prouver. C'est parce qu'après on s'est beaucoup revus quand mon grand-père était décédé. Donc on n'a pas parlé de ça, mais j'ai vu sa bonté. J'ai vu sa bonté, la bonté de ma grand-mère. Et ma grand-mère, je trouve qu'elle a très bien agi. Elle a dit, voilà, ça aussi ça me met les larmes aux yeux. Elle a dit à papa, elle adorait, ils avaient qu'un fils, hein, un fils unique. Elle a dit à papa, écoute, je crois que pour Frédéric, je m'appelle donc Frédéric, pour Frédéric et puis pour vous, on va rentrer. Enfin, donc ils sont rentrés chez eux en fait. Et après ils se sont revus. Hein, c'est pas à l'époque, vous savez, on portait pas plainte. Voilà, ils se sont revus. Mais ce soir-là, c'est bien que ma grand-mère ait dit, puisque la colère montait, elle a dit, on va rentrer chez nous et puis on va vous laisser ensemble. Oui, Voilà. oui. Je trouve que c'est bien ce qu'elle a fait. Oui, c'est Ça, formidable. voilà, ça, à la fois j'ai entendu des choses et à la fois on me l'a raconté, si vous voulez. Voilà. Ensuite, moi, je pense que quand même ça m'a fait du bien de parler, mais c'est pas aussi simple, parce que vous savez que lorsqu'on a été victime d'abus, quel que soit l'âge, hein, il y a une culpabilité, non seulement d'avoir été abusé, parce qu'en fait on se dit pourquoi moi, qu'est-ce que j'ai pu faire qui lui est, enfin vous voyez, on se pose des questions quand même. Pourquoi moi, pourquoi pas ma sœur Jume? C'est pas dans le sens j'aurais préféré que ce soit quelqu'un d'autre, c'est qu'est-ce que j'ai pu faire moi de mal pour que ça m'arrive, voilà, c'est ça en fait qu'on se dit. Oui. Parce qu'en plus mon grand-père a dit elle raconte n'importe quoi. Ah, il a nié. Oui, presque jusqu'au bout. Mais on va aller jusqu'au bout de l'histoire, si vous avez le temps. J'ai le temps. Nous avons le temps. Non, il y a les autres quand même. Oui, il y a les autres, mais comme d'habitude, vous savez que quand nous devons prendre notre temps pour raconter les choses, il y a un temps pour tout et il y a un temps parfois pour raconter certaines choses. Donc parfois, ça va vite et puis parfois, c'est un peu plus long. En tout cas, ne vous mettez pas la pression de ça. D'accord, c'est gentil. Et puis moi, je suis une tortue. Bon. Bon, donc voilà, vous êtes pas sorti d'affaire. Mais je crois pas que vous soyez un lièvre. Vous travaillez beaucoup, mais... Non, voilà. je ne me suis jamais posé la question, à vrai dire. Voilà, mais moi, je suis une tortue. Alors, donc, je reviens... Mais j'ai pas perdu le fil. Hein. Voilà, même si des fois, je pars un peu de côté, je vais revenir au centre. Et donc, il y avait cette culpabilité qui, je pense, est arrivée tout de suite. Hein, voilà. Si ce n'est même avant, je crois qu'elle m'a toujours pas quittée au jour d'aujourd'hui. Mais rassurez-vous, j'ai travaillé sur moi. Voilà, tout va bien. Et donc cette culpabilité, je sais plus j'en étais où. Votre père parle à votre grand-père qui voilà. qui gifle. C'est papa qui a giflé, hein, oui, c'est pas mon qui père, est voilà. giflé par votre père. Et ma grand-mère dit il vaut peut-être mieux qu'on rentre pour que vous vous retrouviez en famille. Voilà. Exactement. Moi, je trouve qu'elle a bien fait. Et donc ensuite, j'ai un peu perdu le fil. Et je crois que vous l'avez déjà compris. J'ai jamais détesté mon grand-père, jamais, même encore au jour d'aujourd'hui. Je sais pas bien ce que c'est que la colère. Je sais pas bien. Ce que je sais, c'est la souffrance, mais pas la colère. Alors, ce qui s'est passé après, c'est que j'ai pu revoir mon grand-père. Simplement, et ça, merci encore à mes parents, je ne l'ai jamais revu seul et je ne l'ai jamais revu chez lui. Voilà. Ce qui fait que je me suis quand même sentie relativement en sécurité.
je dirais même en sécurité tout court. Si vous voulez, moi j'avais besoin de le revoir. Oui, Vous savez, j'avais que 6 ou 7 ou 8 ans. oui, je Vous comprends, je comprends. voyez, Mhm. et puis je l'avais aimé, il m'avait apporté des choses aussi. Donc je l'ai revu, mais jamais seul. Et ça, mes parents, je trouve qu'ils ont bien agi. Voilà. Par contre, à l'époque, on parlait pas de psy, on parlait pas de plainte, on parlait pas de. Et puis même, c'était tellement violent pour eux qu'ils n'en ont plus reparlé. Ils m'ont juste surveillé du coin de l'œil. Voilà. Alors, j'ai bien grandi. Enfin, j'étais heureuse à l'école. J'avais pas beaucoup d'amis, mais j'avais des amis très proches. Vous voyez, j'avais pas beaucoup d'amis. J'aimais pas beaucoup les groupes, mais j'avais des amis. À l'école, ça se passait bien. J'apprenais, j'ai sauté une classe. J'étais heureuse de travailler. J'étais heureuse de la cour de récréation. Enfin, j'aimais mes instituteurs. Enfin, tout se passait bien. Au collège aussi, ça s'est bien passé. Et puis là, boum, badaboum, la puberté. Et tout ce que ça peut déclencher chez quelqu'un qui a vécu ça. Voilà. Parce que avec la puberté, il y a aussi le désir, faut pas l'oublier, qui arrive tout doucement à sa Oui. façon. Et ça m'a totalement, comment vous dire, ça m'a changé. Ça m'a changé, ça m'a fracassé. Alors, nous allons faire une petite pause, Frédéric, et puis Bien on sûr. va se retrouver après l'info, d'accord? À tout de suite. On se retrouve tout de suite. 23 heures passées de 4 minutes, vous êtes sur votre libre antenne et nous sommes ensemble jusqu'à 1h du matin, chers amis. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou nous écrire comme Aurore le fait ce soir pour dire à Frédéric combien elle a une voix douce. N'hésitez pas, envoyez-nous vos SMS au 739 21 en les signant, bien évidemment, si vous désirez que je les cite à l'antenne. Nous sommes toujours avec vous, Frédéric, qui nous racontez cette enfance avec les abus de votre grand-père. Et lorsque votre père donc est au courant, il gifle votre grand-père. Votre grand-mère, vous me disiez, a très bien réagi en fait. Vous pouvez m'en parler un peu plus? Quelle a été, Pardon, je vous ai coupé. non, quelle a été sa réaction après, dans les jours qui ont suivi? Comme je vous le disais tout à l'heure, elle était c'était une beauté, ma grand-mère, mais vraiment. Je le dis parce que j'ai des photos d'elle enfant à tous les âges, et c'était une beauté, mais elle parlait peu. Elle était passementière, vous savez, elle vivait à Saint-Étienne. C'était une industrie c'était un artisanat qui était fréquent là-bas. Oui. Il y avait les mines, bien sûr, mais il y avait aussi ce travail de passementerie. Et donc elle a travaillé comme passementière depuis son plus jeune âge. C'était quelqu'un qui parlait le moins possible. Et vous me demandez, et donc je ne sais pas si c'était la bonne réaction. Après, moi, c'est parce que je l'ai connu quelques années, après que mon grand-père soit décédé. Je l'ai mieux connu, si vous voulez. Mais je crois que quand elle a dit à papa, nous rentrons, elle l'a dit sans colère, hein. Elle n'a pas dit parce que papa avait giflé mon grand-père. Je crois que quand elle a dit nous allons rentrer, c'est parce que c'était pour pas que ça s'envenime, vous voyez, c'était Oui, pour oui. que... Après tout, il y avait quand même plusieurs enfants dans la maison et c'est compliqué. Je ne sais Oui, pas bien, si j'ai bien sûr. répondu à votre Si, question. Oui. vous y répondez, bien sûr. Après quelqu'un d'autre pourrait dire oui, mais alors du coup, elle a pas cherché à discuter. Enfin, je crois qu'elle a voulu apaiser, mais et peut-être, elle avait peut-être aussi besoin d'encaisser le coup. Mhm. Mm. Oui, Je sans sais pas. doute, sans doute. Elle aurait pas pu le dire. Elle parlait très peu. Elle aurait pas pu me le dire, même plus tard. D'accord. Mais comme elle était belle, ma grand-mère, ça me fait plaisir de penser à elle. Ça me donne du courage. Comment se sont Alors, passés les jours qui ont suivi cette annonce? donc en fait, on en était. Vous savez, je vous disais que j'avais eu une scolarité heureuse. Enfin, a priori, je grandissais, quoi. Oui. Voilà, en étant heureuse.
Et puis arrive la puberté. En plus, j'ai eu un petit ami, adorable d'ailleurs, j'ai eu beaucoup de chance. Et du coup, le désir j'ai senti du désir. Et voilà, et j'ai été, je sais plus quel mot j'ai utilisé tout à l'heure. Mais bon, je me suis effondrée en tout cas. Je me suis effondrée. J'ai pas, c'était tout remontait en fait, sans que je comprenne bien d'ailleurs, encore une fois, Mhm. parce que j'avais tout oublié, hein, moi. J'avais tout oublié puisque j'avais entre l'âge de 6, 7 ou 8 ans et la puberté, il s'est passé du temps. Donc, j'avais refoulé. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, la puberté, alors la première chose que j'ai dite, c'était plutôt positif. J'ai dit à ma maman, je pourrais avoir des enfants. Donc, vous voyez, j'avais un désir d'enfant. Malheureusement, je n'ai pas eu d'enfant. Mais par contre, alors, un an après l'anorexie, j'ai fait un lapsus. Un an après la puberté, anorexie, puis sévère, hein, j'ai été hospitalisée. J'ai commencé à avoir des attaques de panique assez presque quotidiennes, vous voyez. J'ai continué à travailler autant que j'ai pu, mais j'ai pas fait les études enfin, ça a été un peu, tout a été un petit peu chamboulé. Tout a été un petit peu chamboulé. J'ai quand même eu mon bac, mais voilà, tout a été un peu chamboulé. J'avais aussi une obsession de propreté, vous savez, pas au point de m'abîmer la peau, hein, pas jusque là, mais je sais pas. Par exemple, quand je mange, toujours aujourd'hui d'ailleurs, quand je prends un repas, inconsciemment, je fais toujours attention à ce qu'il n'y ait pas un peu de chocolat, alors que je trouve ça adorable sur les enfants et tout ça, mais je fais toujours attention qu'il n'y ait pas un peu de chocolat, vous voyez, Oui, enfin, oui, oui. voilà, ou dès que je transpire un tout petit peu, j'attends même pas la fin de la journée, je vais tout de suite sous la douche, vous voyez. Il y a quand même quelque chose qui est resté. Voilà. Bon, ça, c'est pas très intéressant. C'est les symptômes, hein. Bon, voilà. Le plus embêtant, c'était l'anorexie, parce que ça a bloqué ma scolarité quand même. Et voilà. Le temps que je me remette d'aplomb, quoi. Vous avez fait beaucoup, beaucoup de temps de l'anorexie? Pas tant que ça, mais en fait, déjà, mes règles se sont arrêtées très longtemps. Donc ça, c'était pas très agréable, parce que j'étais plus tout à fait entière, quoi. Oui, oui, Et puis ça a mis du temps parce que c'était ma tête qui a décidé que ça. En fait, mes règles se sont arrêtées avant que je maigrisse. C'est étrange, hein. oui. C'est vraiment Oui, étrange. je pense que ce genre d'événement provoque, provoque Ouais. un dérèglement total. En fait, la chance que j'ai eue dans l'anorexie, mais on va pas parler de ça parce que c'est pas ça, c'était pas ça le sujet. La chance que j'ai eue dans mon anorexie, c'est que, en fait, j'étais pas, vous savez, euh, tout à fait le profil type, s'il y en a un, parce que je pense qu'il y a autant de personnes que de cette pathologie, elle est surtout chaque fois très singulière, toujours. Faut jamais oublier ça. Faut jamais dire anorexique, c'est une personne, voilà, et c'est tout. Il faut jamais mettre une étiquette, voilà. Mais moi, en tout cas, ma forme d'anorexie, c'était plutôt un peu dépressif. Et vous voyez, je faisais pas de sport, par exemple, pour maigrir. Je m'isolais beaucoup. Et c'est vrai que je ne mangeais pas. Mais je m'isolais, mais j'allais pas faire du sport. Je savais même pas quel était mon poids. Je crois qu'en fait, je crois que j'ai compris maintenant. Je voulais être si petite que je dise qu'on pourrait plus me toucher, quoi. Oui. Bah oui. En fait, en rétrécissant comme ça, je risquais moins d'être remarquée et d'être touchée. Enfin, c'est mon interprétation, hein, mais je sais pas si je voulais mourir. Je crois pas. Parce qu'un jour, je me suis levée un matin, je pesais 35 kilos, j'étais grande, hein, et déjà. Et je me suis levée et je suis allée voir tout de suite mon papa, et maman était là d'ailleurs. Et j'ai dit, papa, il faut que j'aille à l'hôpital. Et en 48 heures, j'étais hospitalisée. Donc en fait, c'est ça qui m'a sauvée, hein. J'ai joué le jeu, vous savez, c'était dur à l'époque. Pas de visite, vous n'avez pas le droit à telle chose avant d'avoir pris tant de kilos. Mais bon, j'ai joué le jeu, j'avais pas trop le choix, hein.
Et après, je suis restée très menue, mais petit à petit, maintenant j'ai un poids normal. Je suis pas très grosse, mais j'ai un poids normal. Mhm. Donc bref, les symptômes, c'est pas super intéressant, je trouve. Enfin, ça peut peut-être intéresser des auditeurs, mais c'est pour vous dire qu'il y a des signes de souffrance, hein. C'est tout, voilà. Oui, C'est pour dire ces signes de souffrance ils viennent de ce que vous aviez vécu. Ces signes, je ils crois. peuvent aller, venir. C'est quelque chose qui doit vous habiter complètement, parce il y a eu une rupture de confiance dans votre Oui, et puis si existence. vous voulez, les abus sexuels, alors bien sûr que ça touche des garçons, je suis pas idiote, hein, mais et je les oublie pas surtout. Mais vous savez, ma féminité, il fallait que je la, comment vous dire, qu'est-ce que c'était pour moi, qu'est-ce que ça voulait dire. Tout ça, il fallait que je le revisite. Oui, Tout était à plat, tout était. En fait, j'avais pas de fondation à part celle que m'avaient donnée mes parents. Mais au niveau de ma sexualité, j'avais pas de fondation, j'avais rien. J'ai été grignotée trop vite, si vous voulez. oui. Vous savez, j'ai inventé un mot. Pourtant, je n'ai pas de colère contre mon grand-père. J'ai inventé un mot. Ça a beaucoup plu à mon psy à l'époque. J'ai dit, il est venu comme ça, ce mot. Je sais pas d'où il est venu. D'une sorte de petite intuition comme ça. Et j'ai dit, c'est comme si j'étais grand-pyrisée. Ça mélangeait grand-père, bien sûr, et vampirisé, vous voyez. Oui, Voilà. oui, oui, J'ai je vois inventé ce mot, complètement. grand-pyrisé. Ben, c'est le mien, hein. Voilà. Et alors ensuite, oui, entre-temps, ah oui, je vous ai pas dit ça. Entre-temps, avant l'anorexie, justement, 6 ou 7 mois avant, mon grand-père a fait un AVC très très grave. Oui, Je ne pourrais pas vous dire, parce que maintenant je sais la différence entre les différents AVC, mais là je ne pourrais pas vous dire. Il avait 80 ans, hein. Il a fait un AVC, et donc vous savez, je vous ai dit, je ne l'avais jamais revu seul à seul. non, Et, vous ne l'aviez jamais revu seul à seul parce que vos parents je l'avais revu chez mes parents. oui, vos parents ne voulaient sûrement pas vous laisser Ah non, seul surtout avec pas. lui. Ah non, surtout pas. Surtout pas. Et je crois que moi non plus. Je me souviens pas, mais je crois que moi non plus. Mhm. Parce que je me souviens qu'un jour, il est rentré dans ma chambre pour déposer un cadeau, et je me suis mise en colère. Je lui ai dit, ma chambre, c'est ma chambre, c'est à moi. Voilà. J'étais pas très grande, hein, quand je lui ai dit ça. Donc il était tout pâle, et j'ai quand même gardé le cadeau parce que j'aurais pas le temps d'en parler, mais il avait écrit des poèmes à la main, c'était magnifique. Mais j'ai pas, mais je lui ai dit, ma chambre, ça t'est interdit. Voilà, avec mes mots de l'époque, hein, enfin Oui, de oui, mon oui. âge. Voilà. Mais c'est bien c'est bien que j'ai pu dire des choses comme ça. Par contre, je lui ai pas fait la tête toute la journée. Je lui ai juste dit que ma chambre, non, c'était interdit. Mhm. Parce que vous voyez, il transgressait encore, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'il ait essayé encore de pénétrer dans votre chambre. Et c'est ça, il n'avait pas compris. Non, Et c'est ça qui est fou en c'est ça fait. le problème, oui. C'est ça le problème. Ah mais oui, C'est- c'est un sacré En plus, problème il là. était supérieurement intelligent, mais ça n'a rien à voir avec l'intelligence. En fait, excusez-moi, c'est dur pour moi de dire ça de lui, mais ça s'appelle la perversion, et on est prêt à tout. Pas moi. J'espère que j'ai pas hérité de ça. J'espère. Mais lui, je crois qu'il y avait une perversion, oui. En tout cas, il y avait quelque chose en lui qui le poussait et le repoussait envers vous. C'est Alors, ça. c'est Il y a un texte, vous savez, il écrivait beaucoup, il était très littéraire. Et il avait écrit, quand je vous dis qu'il était un peu obsessionnel, il a écrit, je sais pas, mais 30 livres, 30 cahiers de souvenirs, hein. Et en fait, moi, j'ai un énorme défaut, c'est que je suis très curieuse. Et j'ai passé des heures à la cave, parce que c'était dans la cave de mes parents quand mon grand-père est décédé. oui.
et encore pareil, une intuition, et je suis tombée sur le journal où il parlait de moi. Alors évidemment qu'il ne parlait pas de ce qu'il avait fait de mal. Mais, enfin, excusez-moi, c'est un jugement, mais enfin de ce qu'il avait fait. Par contre, je l'ai dit à Natacha et ça l'a beaucoup ému, Natacha. Je me souviens des premiers mots d'un texte sur moi, ça s'appelle Frédéric d'ailleurs, et où il dit j'ai 2 ans et demi, donc vous voyez, Oui, ça fait oui. peur. Hein. Mhm. Et il dit Frédéric est en train de dormir dans notre grand lit. Je la contemple toute nue. Bon, vous voyez, c'est quand même un peu inquiétant. Hein. Oui, mais c'est très inquiétant. Oui, c'est très inquiétant. J'avais 2 ans et demi. Et oui, Voilà. On évoquait hier soir, vous savez, hier soir, il y a eu un premier témoignage d'une femme qui évoquait, au bout de 2 ans de liaison, le fait d'avoir attrapé son conjoint qui regardait des sites pédopornographiques. Oui. Elle s'appelle Luna, d'ailleurs, si elle nous écoute ce soir. Et c'est dingue parce qu'on a l'impression, de la manière dont elle le relatait, on a l'impression que c'est une force obscure qui incessamment pousse celui qui a quelque chose en lui comme ça qui ne va pas, qui est Oui. tordu, Oui. qui le Vous pousse voyez, malgré tout, en fait. malgré tout, et même, je crois qu'il a espéré, même il était dans une forme de déni, il a espéré, vous allez voir, je vais vous le raconter, il a espéré inconsciemment ou consciemment, mais ça je ne le saurai jamais, une sorte de pardon. Oui. Voilà. Ceci dit, ça n'a jamais empêché ce que vous dites, c'est-à-dire cette force obscure qui fait fi de toutes les bonnes résolutions. Ça marche pas. Mhm. C'est plus fort que tout. Je crois que c'est ça la perversion. Oui, ça y ressemble fort, en tout cas. Et alors avant, oui, en fait c'est bien que j'ai sauté cette étape parce que je me suis donné peut-être un peu plus de place, mais mais je vais me rattraper. Donc en fait ma puberté c'était, bon après je vais pas calculer parce qu'on va perdre du temps. J'avais 13 ans et mon grand-père est mort quand j'avais 12 ans. Et en fait quand mon grand-père a fait cet AVC, papa et maman me l'ont dit bien sûr. On savait pas combien d'heures il lui restait. Il était aphasique et paralysé. Donc c'était grave. Et moi, du haut de mes 12 ans, j'ai dit à mes parents, je veux le revoir. Enfin, je veux le revoir avant qu'il meure. J'ai pas dit ça comme ça, mais j'ai dit je veux le revoir. Et maman a dit non. Papa a parlé à maman avec beaucoup de... Je me souviens pas de tout, mais il a pris son temps et il a dit à maman, si elle le demande, il faut lui dire oui. C'est son histoire aussi. Voilà. Donc j'y suis allée. Je suis allée au chevet de mon grand-père. Mon papa est resté avec moi. Vous voyez, toujours pareil. Hein. Par contre, il s'est mis en retrait. Il s'est mis au fond de la pièce. Mais il était là. Je savais qu'il était là. Et je me suis approchée de mon grand-père. Et vous savez ce qui m'a... ça y est, je vais pleurer là. Vous savez ce qui m'a touchée? C'est que c'était sûrement dû d'ailleurs à l'agonie, tout simplement. Mais moi, j'avais que 12 ans. Et vous savez ce qui m'a touchée? C'est que il avait un visage pétrifié. Comment vous dire? Il n'y avait plus d'expression, si ce n'est la souffrance. Mais j'avais jamais vu, moi, cette souffrance-là. Un regard, mais tellement... en fait, tout était paralysé, mais pas son regard. Oui. Et il était pétrifié, donc parce qu'il y avait l'AVC, et aussi il était pétrifié peut-être parce que l'agonie était à l'œuvre, et peut-être aussi parce que j'étais en face de lui aussi. Je sais pas. Tout est possible en fait. Mais moi, devant ce visage pétrifié, j'avais quand même 12 ans. J'étais pas là pour lui asséner le coup de grâce. Et je savais même pas pourquoi j'étais là, pour lui dire au revoir, je crois.
Et en fait, ben encore une intuition. Je me suis penchée vers son oreille et je lui ai dit, je sais pas ce que je lui ai dit. Je pense pas que je lui ai dit je te pardonne. C'est pas des mots qu'on dit à 12 ans. Mais j'ai dû lui dire que je l'aimais et je lui ai dit, tu peux partir en paix. Voilà, tu peux partir en paix. Et je l'ai embrassé sur le front. Voilà. Et puis ensuite, on est sorti avec papa et là, j'oublierai jamais papa. Parce qu'il connaissait mon histoire et puis parce qu'il aimait son père lui aussi. Et il m'a prise dans ses bras, il m'a serré fort, je pouvais même plus respirer. Et on a pleuré. Je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré. Et j'oublierai jamais ça. Et je crois que c'était une forme de pardon, mais je saurais jamais ce que mon grand-père a voulu dire. C'est normal, il était malade et il allait mourir. Et je saurais jamais ce que moi non plus je voulais lui dire. Mais je crois que ça ressemble à une forme de pardon. Après, malheureusement, à sens unique, mais il vaut peut-être rien, ce pardon. Mais moi, ça m'a Si, mais moi, ça m'a il vaut quelque chose, ce pardon. Je pense que ce pardon, il est majeur, puisque vous en parlez, de toute façon, là, déjà. C'est donc il vous a marqué, ce pardon. Écoutez, je revois la scène comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Mm-hmm. Je vois son visage, je vois sa souffrance surtout dans ses yeux. Il me regardait, ça j'en suis certaine. Et je revois, comment vous dire, vous n'allez pas dire à quelqu'un je te déteste alors que, je pouvais pas faire ça. Donc du coup, c'était le pardon. C'était pas, oui, je suis bien élevée donc je vais lui pardonner. Non, c'était pas ça. C'était une petite fille de 12 ans, c'est tout. C'est pas plus que ça, et pas moins. Mais ça a été important pour moi. Oui, comme vous dites, je l'ai jamais oublié. Non, vous n'avez jamais oublié. Je pense qu'il est très important. Il est très important. Vous savez, d'une certaine façon, c'était comme, maintenant je dirais ça avec ces mots-là, et encore ce serait peut-être trop compliqué, et pour un mourant, ce serait pas très charitable. Mmh. Mais c'est un petit peu comme si je lui disais, tu sais, tu as ton histoire, elle t'appartient, et moi, maintenant, l'histoire que j'ai eue avec toi, eh bien maintenant, elle m'appartient à moi seule. Et vous voyez ce que je veux dire ? C'est comme si on se séparait en fait. Mm-hmm. C'était pas se séparer parce que c'était comment vous dire une récompense pour moi. C'était parce que c'était l'heure. C'était l'heure de séparer nos histoires. On va marquer une nouvelle pause, si vous voulez bien, Frédéric. Vous pouvez aussi interrompre notre échange. On va conclure. J'ai encore une question à vous poser, fondamentale, avant que nous nous quittions. Donc, on laisse passer cette petite pause et on revient tout de suite. La libre antenne d'Europe 1. Olivier Delacroix accompagne vos nuits. Il est 23h27 sur Europe 1 et vous êtes sur votre libre antenne jusqu'à 1h du matin. Des SMS pour vous de la part de Paula, Frédéric, qui trouve que vous êtes très forte et très courageuse et avec cette voix un peu fragile, mais qui en fait attrape l'attention. Et puis il y a aussi Valérie qui dit que vous devez peut-être être infirmière, que vous racontez très bien votre histoire. Est-ce que vous êtes infirmière par hasard, oui, puisqu'elle... Oui. D'accord. Oui. Votre empathie, votre douceur sont mises en avant par Valérie au 739-21. Oui. Bravo Valérie, vous avez deviné. J'avais encore une dernière question à vous poser. En tout cas, je ne vous en ai pas posé beaucoup puisque vous racontez tellement bien que c'est vrai que vous avez aussi... vous m'avez attrapé. Est-ce que... Non, vous êtes le premier. Comment ça, Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que justement, je crois que
alors désolée, c'est déplacé. Je crois que vous représentez un peu l'antidote de... ça va beaucoup mieux maintenant, j'ai 54 ans, hein, faut pas oublier. Mhm. Je suis plus vieille que vous, non? Peu importe. Mais vous savez, faut pas oublier que vous êtes on dit un antidote, je crois. Vous êtes un antidote dans le sens où vous représentez un peu tout le contraire de cette perversion. Donc voilà, je referme la parenthèse. Comment est-ce que vous allez aujourd'hui, en fait? Parce que derrière cette voix fluette mais assurée tout de même, je dis assurée parce que vos mots résonnent et vous choisissez bien de manière très juste les termes pour raconter cette histoire. Comment est-ce que vous allez? Euh... Désolée, je suis désolée. C'est pas parce que je vais mal que je pleure, c'est pas ça. C'est parce qu'on a eu un bel échange et avec les auditeurs aussi. J'espère que j'ai blessé personne parce que en ce moment, les gens sont plutôt dans les médias, etc. Ils sont plutôt dans dans une volonté, c'est pas une volonté, dans une nécessité peut-être plutôt de porter plainte, de dire leur colère et je voudrais blesser personne. Non, mais En étant un petit pourquoi peu, voulez-vous avoir blessé qui que ce soit? D'accord, Vous n'avez rien dit d'accord. d'insultant ou de... Non, non, vous Non, non. inquiétez pas sur ça. Alors comment vais-je D'abord, alors en fait, je vais bien sur le plan de ma santé. À part que j'ai attrapé le Covid, mais ça, en tant qu'infirmière, c'était un petit peu le risque Oui. et que ça a été un moment très difficile. Vous savez, c'est un peu traumatisant le Covid et ça m'a ramené à mon traumatisme de petite fille. Je sais pas pourquoi. Enfin bref, donc je referme cette parenthèse là aussi. Euh, En fait, c'est pas tellement comment vais-je, c'est plutôt où vais-je parce que j'ai pas d'enfant. J'ai pas parce que le temps que ma sexualité se mette en route, enfin, ça a pris des années, des années, des années. Et donc ben après c'était trop tard pour avoir un enfant. Enfin, c'est compliqué. J'ai pas le temps d'en parler. Et c'est plutôt où vais-je et comment dire. Euh, hum, Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Euh, et comment est-ce que je peux aussi, comment pourrais-je aider les autres à partir de cette expérience? Voilà, peut-être c'est ça, ce sont ça mes questions en ce moment. Où vais-je aller maintenant? Voilà. Dans quel sens? Et alors, où est-ce que vous allez aller? Je ne sais pas. D'accord. Mais est-ce que vous sentez que vous allez bien? Est-ce que, est-ce que vous sentez que plus vous vieillissez, plus vous maîtrisez ce qui s'est passé? Je suis en... C'est un peu facile de dire ça, mais on pourrait presque dire que je suis en paix avec mon histoire. Mhm. Vous savez, elle est sur mes épaules. Alors de temps en temps, c'est un peu lourd, mais je sais la déposer et la reprendre après, parce que c'est la mienne. Mais je sais la déposer quand c'est trop lourd. Mais je D'accord. suis en paix avec mon histoire. C'est peut-être le pardon m'a aidé. Peut-être aussi la confiance de mes parents, inaltérable, vraiment inaltérable. Qu'est-ce qu'il y a eu encore qui m'a aidé? Un homme que j'ai rencontré avec qui j'ai pas pu construire une famille, mais qui a été doux, patient et tout sauf malsain dans l'approche de notre sexualité. Du coup, j'ai toujours pas répondu à votre question. Oui, comment Je allez-vous? vais bien, mais il y a encore tellement de progrès à faire, tellement. Quel type de progrès, en fait? Me dilater, pour m'agrandir, Pour être en place? pour prendre ma place, vous voulez Non, dire? pour être en place, plus en place? Oui, Non. tout à fait. Pour être Mhm. tout à fait, pour être en place. Oui, oui, c'est très joliment dit.
pour être peut-être un peu plus incarnée aussi, parce que je suis beaucoup dans le cérébral, un peu trop. C'est important pour moi, mais il faut que je sois un petit peu plus incarnée aussi, un peu plus dans l'action, un peu moins tortue. Mhm. Mais non, mais je suis très maladroite pour répondre à votre question, parce que j'ai pas envie de vous mentir. Mais un peu comme dans le texte, moi je suis pas malheureuse de vieillir. Je vais plutôt mieux en vieillissant. Vous allez plutôt mieux. Oui, je vais plutôt mieux en vieillissant. Et puis je garde ma part d'enfance. Hein. Je crois mon grand-père a capturé mon innocence. Ça c'est comme ça, voilà, on Oui, pourra pas oui. revenir en arrière, mais pas mon enfance. Parce que l'enfance, elle peut durer jusqu'à 90 ans. Oui, oui. De temps en temps, il y a des personnes âgées qui vous appellent, qui ont cet esprit d'enfance. Ce qui veut dire que vous sentez, à travers ce que vous avez vécu, plus mûr, plus... Alors, peut-être plus à l'écoute des autres, même si je suis quand même... ce soir, j'ai pris beaucoup de place, mais peut-être plus à l'écoute des autres. Peut-être... j'ai horreur de juger. Voilà, j'attends avant de juger. Si je suis en colère, j'attends. Si c'est vraiment important pour moi de dire, tu sais, ça m'a contrarié, j'attends quelques jours et je le dis calmement. Voilà, oui, pour ça j'ai beaucoup mûri. Et puis je crois que je suis en paix avec mon histoire. Mais par contre, elle a laissé des cicatrices. Hein. Vous savez, je me souviens la première fois qu'on s'est parlé en juillet de l'année dernière. Oui. Je vous ai dit, et c'était un peu prémonitoire parce que je savais pas que un jour je vous parlerai de ça, de ce que nous avons évoqué aujourd'hui. Je vous ai dit, nous avons tous des fêlures. Bon moi j'en ai une centaine. Mhm. Pas très grave. Ça se voit pas trop. Ça se voit pas trop. Mais voilà, moi je m'aime comme ça maintenant. Hein. Vous voyez, je suis arrivée à dire que je m'aimais, ce qui est très rare. Ce qui est très bien. Ça. Ce qui est très Oui, bien. ça. Ce que je voudrais, c'est être utile. Parce que autant, puisque j'ai été confrontée à quelque chose d'indicible et de pas tout à fait acceptable, Oui. je voudrais pouvoir aider. Et avec mon travail d'infirmière, c'est tellement prenant ce travail que peut-être il va falloir que je prenne ma retraite sans avoir toutes mes années, vous voyez, Oui. voilà. Et peut-être que je puisse aider, en préparant tout ça, en le faisant de façon très rigoureuse, mais vous voyez, pas juste comme ça une impulsion. Non, en préparant tout ça, mais voilà, je crois qu'il va falloir que j'aide les victimes un jour proche. Mhm. Oui, ça Même serait une si j'ai manière... Ça serait... même si j'ai des fragilités. Pardon, je vous ai coupé. Non, Oui. je pense que cela pourrait être la pièce manquante, hein, parce que vous avez... je sens que vous avez atteint un calme, en tout cas quelque chose qui ressemble à voilà, une étendue. Vous me donnez l'impression d'être une étendue comme un océan qui s'est calmé. Oui. Oui. Et, Et j'ai la curiosité d'aller au fond maintenant, au fond de l'eau, voyez. mhm. Curiosité d'explorer. Ça, c'est nouveau aussi. Avant, c'était tout étroit, mon univers. Forcément, je voulais m'effacer, je voulais pas qu'on me remarque. Donc, et maintenant, j'ai envie d'aller au fond de l'eau et j'ai envie de, pas forcément de voyager parce que c'est pas le moment, mais j'ai envie d'explorer tout ce que je connais pas encore et notamment ceux qui souffrent aussi. Voilà. Pas seulement dans mon travail d'infirmière, ceux qui souffrent de cette tragédie que sont les abus sexuels de l'enfant.
Mais peut-être que peut-être que j'en serais pas capable. Hein. Disons que je vais m'y préparer et on verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, c'est un projet très fort. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Ouais. Après, je sais pas sous quelle forme. Vous savez, je me reconnais pas forcément dans certaines associations. Enfin, je vais chercher petit à petit, doucement, sereinement. Mhm. En tout cas, je vous remercie parce que c'est pas facile pour un homme d'entendre ça, pour un papa en plus. Ça n'est pas facile, soit, ça n'est pas facile, mais je pense que on en entend tellement maintenant. Je pense plutôt que ça n'est pas une déformation professionnelle. Alors peut-être parce que c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de choses, mais je pense que quand on devient un homme surtout et qu'on est un homme ou une femme d'ailleurs et qu'on a les oreilles bien ouvertes et les yeux bien ouverts sur le monde qui nous entoure, on est obligé, on est contraint de s'émerveiller sur la grandeur de l'homme, l'intelligence de l'homme, sa capacité à faire des choses extraordinaires, aussi bien que de l'autre côté, s'arrêter sur le côté sombre, le côté sombre et les marécages. Oui. Et donc d'accepter que l'homme est fait de lumière et de ténèbres, et voilà, et savoir que certains êtres sont beaucoup plus lumineux et d'autres beaucoup plus sombres, et accepter qu'il en est ainsi, malheureusement. Oui. Et à partir de là, bien ouvrir les yeux sur, justement, lorsqu'on est papa, comme vous dites, bien ouvrir les yeux sur ce qui va se passer autour et bien veiller sur les siens. Et j'avais une dernière chose à dire pour les auditeurs. C'est parce que peut-être ça pouvait prêter à confusion. Mon grand-père, il y a cette histoire de pardon, ça m'appartient. Ça lui appartient peut-être un peu aussi, j'en sais rien. Ça, je pourrais pas vous le dire. Mais l'acte est impardonnable. Hein. Là-dessus, il n'y a aucune ambiguïté dans mon discours. Mais je ne l'ai pas dit parce que pour moi, c'est tellement évident. Voilà. Mais il y a une différence entre ce qu'on a vécu avec un membre de sa famille. C'est très compliqué l'inceste parce que il y a ce tissu familial et ça se découpe pas en morceaux. Hein. Voyez, c'est à vie. Hein. Je vois. Mmh. Voyez. Par contre, l'acte, encore une fois, ça c'est pour les auditeurs que je veux surtout pas blesser. L'acte, il est impardonnable. Et si jamais un jour je suspecte ou je vois ou j'entends, croyez-moi, je serai pas une tortue. Hein. J'agirai. Il ne faudra pas être une tortue. Non, je suis pas. Oui, d'accord, j'ai cheminé, mais j'ai pas oublié et je suis pas aveugle, surtout pas. Papy Toc Toc. Je garde mes yeux grands ouverts. Mais je pense que vous êtes obligatoirement maintenant très alerte lorsqu'on a traversé quelque chose de tel. Cela éveille encore plus, cela décuple les sens et l'éveil. Et vous savez, toutes les petites antennes que l'on peut avoir qui peuvent nous prévenir justement de ce côté sombre. Papy Toc Toc vous demande comment s'appelle le texte que vous avez lu au début de cette émission. Oui. Moi, en fait, le conseil que je donne à mes amis quand... j'envoie des photocopies, mais évidemment que je vais pas le faire pour vos auditeurs. En fait, je crois que le titre, il a été complètement inventé. Donc du coup, ça va... Et puis, ça s'appelle Désir. Moi, je vois même pas le rapport, mais bon, passons. Mais je crois que je peux vous redire la première phrase tout doucement. Et si vous tapez sur Internet, moi, je suis persuadée que tout le monde le retrouvera facilement. La première phrase, c'est « Aller tranquillement parmi le vacarme et la hâte ». Et je crois que si on tape ça, on retrouve le texte tout de suite. Et Florian vient de me dire qu'il va se charger de trouver ce texte et de le mettre sur notre
gentil. notre C'est groupe de gentil parce que parole j'avais pour peur de que... déranger avec enfin, parce que ça prenait du temps, vous voyez. J'avais peur. Alors faites-moi plaisir. À l'avenir, soyez un peu plus sûr de vous et n'ayez pas si peur de déranger. Hein. Vous garderez D'accord. toujours, de toute façon, je le sais, vous garderez toujours cette finesse justement d'avoir peur de déranger, mais poussez un petit peu plus loin les choses de temps en temps. D'accord. Tout ça, je vous le dis parce que je pense que vous avez un rôle aujourd'hui, c'est aussi de prévenir à votre façon, de prévenir de ces ténèbres-là qui parfois sont tout près et dans lesquelles on peut tomber les yeux fermés, ou même les yeux ouverts d'ailleurs. Je pense à tous les parents qui aujourd'hui s'en veulent de n'avoir rien vu, rien senti. Je sais. Je vous embrasse, Frédéric. Moi aussi. Passez une bonne nuit. Et, Allez-y, je vous en prie. poursuivez votre joli chemin. J'essaierai. Merci. Au revoir, Au revoir. Frédéric.